Je dis à celles qui veulent de leur propre chef, parce qu'on les a, selon moi, conditionnés, porter le hijab. Alors dans ce cas-là, le livre, cette religion, ce n'est pas une cafétéria où il y a un apéro, une entrée, poisson, ainsi de suite. Tu ne prends pas l'apéro et puis je saute, je vais au poisson et je prends juste le dessert. Tu vas de A à Z. Donc dans ce cas-là, allons-y, laissez-moi 1 minute pour énumérer les absurdités qu'il y a dans cette idéologie religieuse et dans ce livre. Donc dans ce cas-là, allons-y, pour l'héritage, mesdames, vous allez hériter désormais de la moitié de votre frère. Et pour comprendre votre exception culturelle en fait, le législateur français, il n'a qu'à légiférer. À partir de l'année prochaine, pas de souci, hijab, même à l'école, pour why not? Même à l'école, la loi de 2004, on le met de côté, les musulmanes à l'école, en hijab. Mais dans ce cas-là, quand vos parents disparaissent, vous héritez de la moitié de votre frère. Dans ce cas-là, vous êtes devant une juridiction, vous avez un poids de témoignage et un poids juridique de la moitié d'un homme. Par exemple, Pascal, par exemple, madame, par exemple, messieurs, si votre fille, si vous avez une fille, si votre sœur, votre maman se fait agresser dans la rue, elle est accompagnée de son enfant, de sa copine, et l'agresseur est accompagné d'un de ses copains. Devant un tribunal, son témoignage vaudra double. Elles veulent ça. Voilà. Vraiment, je voulais résumer une chose. Le voile, au-delà, évidemment, le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. Donc je suis un homme blanc et vous savez ce que disent les wokistes, très prégnants dans l'administration française et dans l'éducation, sur les hommes blancs. Donc, je n'ai pas voulu, même si j'ai mon avis, donner mon avis en tant que mâle blanc au sujet du droit à l'avortement, enfin, de l'avortement, je ne sais pas comment exactement il faut dire. Et mon argument, c'était que, parce que je suis un homme, et que c'était les femmes à décider en premier, même si j'ai mon avis là-dessus. Et le cahier des doléances des Gilets jaunes m'a plutôt donné raison, parce qu'apparemment, en premier ou en second, peut-être en premier, donc c'est énorme, c'est systémique, c'est sociétal. La première demande ou la seconde, mais enfin, c'est énorme, donc on ne peut que le prendre en compte dans les cahiers de doléances. Apparemment, j'ai entendu dire que c'était les réclamations des citoyennes et des citoyens, la première ou la seconde. Donc on ne peut pas ne pas le prendre en compte. C'était que des femmes divorcées ou seules demandaient que avec qui elles avaient fait un enfant, ils payent c'est quoi le terme? Que les hommes avec qui elles étaient séparées payent, je ne me rappelle plus du terme, ce que exige la loi pour l'éducation de les enfants. Parce que apparemment, les hommes, beaucoup, qui sont divorcés ou qui sont partis après avoir couché avec elles, et qu'il y a un enfant qui est né de cela, les hommes ne payaient pas leur allocation, enfin je sais pas quoi, pour les enfants. Donc évidemment, dans ce cas-là, en tant qu'homme blanc peut-être, on va dire blanc, c'est pas à moi en premier à dire ce qui doit en être de l'avortement, compte tenu de ce constat. Et surtout, je répète, ce qui est dit de l'homme blanc dans cette idéologie très prégnante en France, qui est le wokisme. C'est pas à moi, devant ce constat, que les hommes ne payent pas pour l'éducation et pour élever leurs enfants. Je ne sais pas si on peut dire ça dans ce cas-là, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, apparemment.
Je sais pas, je veux pas me mêler dans les affaires hommes-femmes dans chaque cas, etc. Je suis pas là, mais c'était la, la première ou la seconde requête, ce qui est énorme, des cahiers de doléances des Gilets jaunes, c'est des femmes, donc, je présume, qui demandaient à l'État que avec qui elles avaient couché, fait un enfant, ou leur conjoint, ou la personne avec qui elles avaient divorcé, paye ce qu'elles doivent payer pour l'éducation des enfants. Donc, voilà. Donc, avant que j'apprenne ça, au sujet de l'avortement, c'est ce que je disais moi. Compte tenu qu'il y a tellement d'hommes qui ne payent pas pour... qui se barrent apparemment, hein, je ne veux pas savoir si c'est la personne enfin, qui l'a fait partir ou si c'est lui qui est parti, etc. Ben, n'est plus là dans le milieu familial pour s'occuper des enfants. Et beaucoup ne payent même pas, ne participent même pas, ne donnent pas d'argent pour l'éducation des enfants là, qui sont là. Et beaucoup de femmes, seules ou etc., se plaignent de cela. Donc, je ne peux pas, même si j'ai des convictions complexes, hein, pas faciles, hein, au sujet de l'avortement, prendre position en tant qu'homme blanc, surtout avec le wokisme, etc. De même, je pense que à ce sujet-là, et quand on voit par exemple, j'ai scanné, hein, donc je peux prouver que ça vient bien de... Quand on voit ce qu'il en est sous cette vidéo qu'a postée sur sa page Facebook, euh, comment il s'appelle, Gilbert Collard, hein, la vidéo que vous avez entendue, ça vient de la page Facebook de Gilbert Collard. Et dans les commentaires, au sujet du voile donc, il y a ce que vous avez en face des yeux. Donc, de femmes donc, on le sait, il n'y a pas que cet exemple. On le sait que depuis des années, même entre femmes, il y a cette discussion. Donc il y a Patricia, j'ai flouté son nom, j'ai flouté son signe distinctif sur les réseaux, qui dit une chose, et puis Mylène qui lui répond. Donc au sujet du voile, en tant qu'homme blanc en France, et pour les raisons que j'ai dites aussi pour l'avortement, je n'ai pas à prendre position. En tout cas, moi en premier. Ce que je peux proposer, par contre, c'est qu'il y ait un référendum en France. En plus, ce sont 52% des femmes en France pour 48% d'hommes depuis des dizaines d'années. Donc, ce que je peux proposer en France, c'est qu'il y ait un référendum exclusivement destiné aux femmes et qui se prononce sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas continuer dans tant de confusion. Je sais que même si on renie les convictions du général de Gaulle, spirituelles et intellectuelles, etc., et éthiques, mais que même ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que le général de Gaulle se vantent, certains tout de même se vantent que la France est l'arme nucléaire. Je vais passer, je vais pas développer ici, c'est pas le sujet. Pourtant, peut-être il y a un rapport, peut-être. De même au sujet du voile, donc comme pour l'avortement, et compte tenu de l'idéologie woke par rapport aux hommes blancs, on peut quand même tout de même pas continuer comme ça dans la société française, avec tant de confusion, hein, parce que pourquoi je parlais de l'arme nucléaire, avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes convictions que De Gaulle, mais qui s'en vantent que la France ait cette arme nucléaire, c'est qu'on dit qu'ils l'utilisent, ou ils en parlent pour emmener une confusion, une ambiguïté stratégique. Je trouve que c'est un petit peu facile.
hein, à force. L'ambiguïté ou la confusion, c'est entretenu par les membres de l'administration, ils ont la belle vie, quoi, en fait. Pile je gagne, face tu perds. Et la prise de responsabilité n'existe jamais, en fait. Et ça peut aussi s'imprégner dans la société où chacun fait pareil, quoi. Le en même temps, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut pas être raisonnable en parlant de l'arme nucléaire, c'est pas la question, mais se vanter d'une ambiguïté ou d'une confusion stratégique quand on doit être exemplaire, ça fait tâche. Surtout quand on n'a pas du tout les mêmes convictions que De Gaulle, et je ne dis pas qu'on doit avoir les mêmes convictions ou pas que De Gaulle, c'est un petit peu facile, un petit peu pervers ou un petit peu plus que de l'ambiguïté, de la confusion, de la lâcheté, je sais pas. Mais là où on doit être exemplaire, il ne faudrait pas habituer aussi dans la société les gens à promouvoir la confusion ou l'ambiguïté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas affiner les choses, que les choses ne sont pas complexes, mais revendiquer l'ambiguïté et la confusion, c'est autre chose que de se confronter à la complexité de la vie. De même, à ce sujet-là, j'ai expliqué pourquoi, en tant que mâle blanc, je n'ai pas, comme pour l'avortement, je n'ai pas à donner mon avis, en tout cas avant les femmes, je considère, donc. Et face à des femmes qui ont des entretiens ou une relation comme cela en France, et qui peut-être considèrent le wokisme, donc qui considèrent que le mâle blanc, etc., etc., il faut quand même traiter le sujet. Donc, je conseille ou je propose qu'il soit fait en France un référendum exclusivement dédié aux femmes pour répondre définitivement sur le sujet du voile en France. Donc après, on peut... et moi, je ne donne pas mon avis. Hein. On peut dire, un, dans la fonction publique, 2, dans l'éducation nationale, 3, dans l'espace public, et même 4, moi je ne sais pas, dans le milieu privé. Et que les femmes répondent pour ces 4 cas, fonction publique, espace public, école, et même dans le privé, au sujet du voile. Moi, dans l'espace privé, je ne veux pas me donner mon avis sur les autres. L'espace privé, je trouverais que ce serait excessif. Mais je ne suis pas une femme. Et comme ça, l'État français ne pourra pas dire qu'il n'a pas donné la parole aux femmes en France. Qui, je rappelle, depuis des dizaines d'années, représentent en plus 52% de la population pour 48% de mâles. Et je pense que quand il y a à peu près 80 ou plus de juges qui sont femmes, et ça continue à grossir, je pense que quand on est face, c'est qu'un exemple, vous savez très bien qu'il y en a d'autres, des femmes qui se pas contredisent, mais qui se battent ou qui sont dans la confusion ou dans l'ambiguïté, et parfois au nom du féminisme, hein, ben, je pense que ma solution peut-être peut paraître bébête pour des intellectuels, femmes ou hommes, mais elle a le mérite que face à ça qui persiste, qui continue, peut-être, elle a peut-être le mérite d'être raisonnable, ma proposition. Voilà. Donc, voilà, un référendum exclusivement dédié aux femmes. On est à ce sujet-là avec les 4 points qui seraient posés. On est le mercredi 25 mars 2025. Il est 13h35, mais donc j'y réfléchis depuis une heure ou deux, donc voilà. Mardi 25 mars 2025. Et voilà.
vous pouvez partager cette idée. Et à bientôt sur Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel.